Fonte des glaciers, rétrécissement de la banquise. À cause du réchauffement climatique, les glaces de l'Arctique pourraient un jour disparaître. Mais les conséquences de ce réchauffement ne s'arrêtent pas là. Augmentation du niveau de l'eau, inondation des villes côtières, aggravation de la sécheresse, intensification des cyclones tropicaux, la liste est longue. Il faut donc agir maintenant, un leitmotiv que l'on entend depuis des années, répété une nouvelle fois par Ban Ki-moon à son arrivée à Doha. L'ouragan Sandy a été tragique et très destructeur. C'était une sonnette d'alarme, un appel à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Nous devrons donc agir. Doha est une étape importante avant 2015, lorsque nous pourrons enfin nous entendre sur un accord sur le climat. Après le passage de l'ouragan Sandy, Barack Obama avait lui aussi appelé à l'action. Je crois vraiment que le changement climatique est une réalité. Il est dû au comportement des hommes et aux émissions de carbone. Par conséquent, nous avons l'obligation vis-à-vis des générations futures de faire quelque chose. Des paroles en l'air pour beaucoup de participants à la conférence. Des pays très importants comme les États-Unis ne font pas partie du protocole de Kyoto. Mais le pire, c'est que de plus en plus de pays ne veulent pas faire partie de l'acte 2 du protocole. Parmi ces pays qui ne veulent pas prolonger le protocole de Kyoto, le Japon, le Canada et la Russie, des désistements qui affaiblissent un peu plus la portée du texte. L'autre point de blocage à Doha devrait être l'aide financière aux pays en développement, particulièrement vulnérables au changement climatique. Le problème des émissions est mondial et les impacts du changement climatique auront un effet boomerang au Bangladesh, au Pakistan ou encore au Nicaragua, mais aussi aux États-Unis. Après les États-Unis, la Suisse a refusé mardi de s'engager sur une nouvelle aide financière pour les pays en développement, et cela malgré l'avertissement des experts. Le réchauffement climatique est un problème mondial, et si les pays du Sud n'ont pas les moyens de lutter contre, ils ne seront pas les seuls à en subir les conséquences.